Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Est-ce que j'ai ce que je veux sur ce graphique? J'en sais rien. Petite consolidation, hein, pour l'instant, rien d'inquiétant au niveau du Bitcoin. À part qu'en 4 heures, on voit la Chikou qui est passée sous le prix, donc finalement, ça devrait faire un petit peu résistance. Qu'est-ce qu'on veut voir maintenant, éventuellement? Ce qu'on voudrait voir, c'est une clôture au-dessus des 11 348, voire carrément 11 475. Et on a jusqu'à la fin de la semaine pour faire ça. Et ça serait très 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 encourageant. Voilà. C'est globalement un petit peu le topo. On voit une totale neutralité au niveau du RSI ici. On voit le MACD qui commence à vouloir montrer des signes positifs. Et on voit que les bears n'arrivent pas à vendre cet asset, en tout cas autant qu'ils le souhaiteraient. C'est normal, hein, c'est les tendances, c'est comme ça. Les gens ont tendance à courir après. Au bout d'un moment, on se fait à l'idée qu'on a peut-être raté le train et on y va. En sachant que j'avais une question et je voulais poser cette question, alors vous la répondez ou vous y répondez pour vous-même ou les VIP répondront. Ceux qui étaient bears ici, alors ceux qui sont bears ici, donc ceux qui pensent que ça va tomber, est-ce que ce sont les mêmes qui pensaient que ça allait tomber ici et que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas acheté? Voilà, donc la question c'est, est-ce que vous n'avez pas acheté, ceux qui pensent qu'ils ne veulent pas acheter là, est-ce que ceux qui ne veulent pas acheter là, c'est ceux qui ne voulaient pas acheter là? Parce que disons que si c'est le cas, ça donne un petit peu le topo de la suite en fait. C'est que... Parce que ça va tomber. Si le mec il était chaud pour acheter là, mais là il est plus chaud, bon, c'est pas simplement de l'ego, c'est pas simplement du ah là là j'aurais dû... ah t'étais bear en bas, t'es boule ici, c'est moins chouette. Mais bon. Alors maintenant en daily, est-ce que par rapport à la dernière météo, les choses ont changé? Non, pas du tout. On est toujours dans cette zone où on va essayer d'intervenir dans les extrêmes. Donc si vous êtes bearish, il vaut mieux essayer de vendre vers le haut, et si vous êtes bullish, il vaut mieux essayer d'acheter dans les bas dans cette zone ici et là. Je ne sais pas si le marché vous en fera l'occasion, mais une chose est sûre, c'est que tout le monde va short sa mère et que c'est un point idéal de support. Pourquoi? Parce qu'il correspond au support weekly qui a été pété. Donc en fait on a masse de support ici. Et autre point intéressant aussi, on a ici ce RSI qui n'a pas fait encore de divergence. Ici c'est encore un V-top d'ailleurs, donc si je disais si vous êtes bear, il vaut mieux attendre un double top des familles éventuellement, quelque chose comme ça, en sachant que on n'a pas encore de divergence RSI, on n'a pas de divergence MACD, donc il n'y a rien qui indique que c'est top. On a une baisse des volumes ici qui est complètement classique vis-à-vis d'une consolidation. Mais surtout que avant d'avoir une divergence RSI, quand il y a des rebonds comme ça éventuellement, et ça arrive souvent, hein, qu'il y ait une autre tentative, il faut pas, quand dans un marché haussier, les boules vont pas se laisser faire en 2 secondes. Hein. Donc quand il y a ce genre de moment ici, et même avec un plus bas sommet au niveau du RSI, souvent ça se manifeste dans le prix par un plus haut sommet dans le prix. C'est pour ça que je n'envisage pas de sérieux retracement. Bon, suivant plusieurs conditions, je vais signaler aujourd'hui. Donc, je vois pas de sérieux retracement avant un plus haut sommet ici. Ça me paraît pas réaliste. Ne serait-ce que pour, s'il devait y avoir retracement, embarquer tout le monde dans le FOMO train. Sérieusement, je pense que ça serait tellement la panique si ça venait à passer là que tout le monde va switcher bull, laissant ensuite le momentum faire son truc de momentum, éventuellement un BART et ensuite un retracement potentiel. Mais encore, ça c'est à suivre bien sûr en temps réel selon la situation. Donc ça c'est le cas bullish. Si on est bearish, il faudrait que cette semaine clôture dans le rouge en fait. Si on avait une semaine qui switchait rouge, donc si on clôturait sous les 11 000 ou sous les 10 500 ici, là éventuellement on pourrait s'inquiéter pour la semaine suivante et dire ok, on aura peut-être ce retracement. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Donc on peut voir que les choses aiment bien avancer en tendance. Ceux qui ont call le bottom sur le dollar se sont fait avoir. Ceux qui ont call le top sur l'or se sont fait avoir. Et ceux qui ont call le bottom, le top sur les actions se sont fait avoir. C'est pas le S&P 500, ça c'est un... regardons un petit peu.
Donc des tops enfin des plus hauts sommets de partout. Globalement, tout a l'air motivé pour monter en fait. Que ce soit l'or, que ce soit les indices, que ce soit les indices aussi, donc plus au sommet. On avait une grosse zone de résistance, compression, triangle ascendant, paf, et c'est continué à monter. Donc voilà, les choses n'ont pas décidé de s'arrêter de monter pour le moment. Et quelles que soient nos motivations pour penser que ça va arrêter, le marché en décide autrement et le marché a toujours raison. Et donc, il n'y a pas de raison que Monsieur Bitcoin s'arrête ici, alors que le dollar peine à manifester de la force. Et voilà, on voit vraiment la direction qui est donnée par la macroéconomie. Et je pense que, en général, même s'il y avait une tentative de bottom, de par la force de ce momentum là sur le dollar index, donc qui est un indice par rapport aux autres devises, même avec la force du momentum, on aurait probablement une tentative de bottom, mais elle échouerait jusqu'à prochaine étape, cette zone ici là. Donc ce qui laisse, disons, de beaux jours pour l'ensemble des assets, en sachant que les cryptos ont un avantage, c'est que pour beaucoup, elles sont proches de leur bottom historique. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le Bitcoin. La tendance est haussière et laissons le Bitcoin faire ses trucs de Bitcoin, en sachant que parce qu'il y a quand même des risques de chute, il ne faut pas déconner, les marchés ne vont pas à sens unique, parce qu'il y a des risques de chute. Personnellement, je suis passé plus exposé sur le Bitcoin que sur les alts, parce qu'une respiration sera moins douloureuse sur le Bitcoin. En tant que king, quand il va tomber, si lui il tombe de 10-15%, il y a des alts qu'on verra perdre 20-30%, voire 50%. Donc ça ne veut pas dire que c'est garanti, mais quitte à sécuriser le profit et limiter ma casse, je m'expose davantage sur le Bitcoin en disant s'il fait un mouvement violent vers le haut, c'est tout bénef pour moi, parce que dans ce cas-là, il y aura respiration dans les graphiques versus le Bitcoin. Je m'explique, quelque chose comme ça. Une petite respiration, un petit 0,382, le temps que le Bitcoin fasse son truc de Bitcoin. ETH, peut-être un jour, il nous fera une respiration, puisque là, on approche quand même de l'événement qui a motivé le rallye. Donc, est-ce qu'il y aura une respiration consolidation? C'est à suivre. Pendant cette respiration, personnellement, je suis sur le Bitcoin et de préférence, si ça monte, donc les bénéfices sont pour moi. Si ça descend moins fort. Parce que si ça descend ici et que ça descend versus le Bitcoin, les alts devraient prendre un petit peu plus cher. Donc, il faut être en position de force, se préparer relativement à tout, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, souvent on regarde le BTC One, donc le marché des futures, comme étant la référence. Oh là là, tous les gaps doivent être comblés, incroyable, etc. etc. Simplement vous faire remarquer que par exemple en 4 heures, puisqu'il n'y a pas eu les mouvements du week-end, c'est beaucoup plus bullish sur le Bitcoin CME Futures. Le scénario est beaucoup plus bullish. Beaucoup plus bullish. On est vraiment dans le cadre d'une consolidation, acceptation de la valeur au-dessus des résistances, au-dessus des supports maintenant. Une zone qui paraît particulièrement a priori délimitée. On va mettre les mèches ici. Donc si nous mettons vachement plus haut d'ailleurs, une autre ici. Ouais, donc à peu près similaire. Si vous avez du coup de bol et que vous arrivez à rentrer là-dedans, tant mieux pour vous. Personnellement, le retour à 9600 me paraît pour l'instant irréaliste. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais, mais pour l'instant, il me paraît irréaliste, de par la structure de marché long terme. Donc, ensuite, voilà, donc là pour l'instant, consolidation, acceptation, je dirais un petit coup de pression vers le haut, et puis hop, c'est parti mon kiki, et on se retrouve avec nos big boys qui étaient un petit peu frustrés de ne pas participer à l'action du samedi, avoir eux aussi leur mouvement haussier comme ils l'avaient éventuellement prévu. D'ailleurs, c'était bien pratique le dump du dimanche, et c'était d'ailleurs, il n'y a pas eu de gap, là. Ça s'est passé parfaitement pour eux, c'est-à-dire que c'est comme si c'était rien arrivé, alors que si ça n'avait pas dumpé dimanche, il y en avait beaucoup qui étaient liquidés dès lundi.
Donc ce n'est pas anodin, hein. Probablement il y en avait qui voulaient faire partie du move. Voilà. En sachant que les gaps, là par exemple on pourrait dire que c'est un breakaway gap. Ici, celui du milieu c'est quoi? J'ai oublié. Breakaway gap. Measuring gap, oui, c'est measuring gap je crois. Hein. On va regarder. Measuring gap. Voilà. Breakaway gap, measuring gap, exhaustion gap. Donc le gap qui est là, qui peut être attendu par certains comme oh là là, certitude et tout, n'est probablement que la manifestation d'une volatilité, d'une propulsion du prix loin du prix en fait. Et alors le measuring gap c'est celui qui est au milieu et ce qui peut nous donner la target finale qui est celui de l'exhaustion gap. Donc on attendrait probablement un autre gap dans cette zone là qui généralement manifesterait un épuisement des acheteurs, une FOMO générale, et là éventuellement on aura le retracement qui ne sera pas forcément celui qu'on attend. Il ne sera peut-être pas aussi bas qu'espéré. Mais en général, les trois séries de gaps permettent de manifester et de mesurer un mouvement relativement harmonique en fait, dans son ensemble. Donc ça laisse encore une possibilité pour un move jusqu'à un prochain gap haussier et qui manifestera un essoufflement. Donc il n'y a vraiment pas de raison pour l'instant de penser baissier. Et si jamais ça arrive, le mieux c'est de s'adapter. On remarquera si vraiment vous êtes baissier que c'est pas un trade facile à prendre parce qu'en daily, ici vous avez l'engulfing bar, donc ça veut dire je prends la barre précédente au niveau des corps de chandelle, mais il ne serait déclenché qu'ici là. C'est un setup baissier sur une candlestick de reversement et qui nous amènerait à un stop qu'on est obligé de prendre comme ça. Donc ça veut dire un mouvement de 15% pour mettre son stop avec une target de 2 pour 1 réaliste. Pourquoi pas après tout, il y a de la liquidité par là-bas encore qu'on a laissé. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud de prendre ce trade là parce qu'il ne sera confirmé que là, mais surtout c'est chaud parce que la distance elle est énorme et en plus c'est vraiment pas réaliste de par rapport à la structure long terme de marché. Ça ressemble à des trades de bear en déni. Voilà, ceci étant dit, profitez des beaux jours, Bitcoin to the moon et super. Moi j'attends ça avec impatience. Le gros trade à prendre si vous êtes encore sur les starting blocks, c'est éventuellement le breakout ici. Et je voulais terminer avec le dernier point bull, qui est le CVD cumulatif de volume delta. C'est généralement un indicateur qui est très basique, c'est l'argent qui rentre moins l'argent qui sort. Et disons que les divergences sont particulièrement pertinentes, mais on attend toujours confirmation. Ici, il y a eu beaucoup de volume vendeur, mais on a fait un plus haut creux, donc divergence haussière. Hein. Divergence haussière. On a fait encore la même chose ici, entre là et là, plus haut creux, entre là et là, plus bas creux, donc encore une divergence positive. Donc en fait c'est ce qu'on appelle de l'absorption, hein, tout simplement. Alors ça peut être de l'absorption, ça peut être une manipulation de marché. Deux solutions: soit ce sont des baleines qui maintiennent le prix vers le haut pour essayer de décharger un maximum leur bague et puis à un moment dump it. Soit c'est de l'absorption, ça veut dire les gens sont bearish, donc vendent, mais ils n'arrivent pas à faire bouger le prix. Et généralement, ça se manifeste par un mouvement explosif vers le haut. Et pour cela, il faut une confirmation de structure de marché. Et j'ai l'impression qu'on l'a ici, puisqu'on est en train de faire, vous voyez, la lettre de l'alphabet que l'on préfère, un magnifique W. Donc bonne chance aux bears, mais j'ai l'impression qu'ils vont devoir aller chercher plus haut. D'accord ? Et avec confirmation que les open interest sont OK avec ce que je dis. Mais ça, je le garde pour VIP. Déjà, il y a eu énormément de contenu. Donc, bonne chance au bear. Et nous, on se retrouve dans les 13-14 000. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura d'autres météos. On est quel jour de la semaine? J'ai l'impression d'être en vacances. Dans le pire des cas, c'est lundi.
Ce qu'il y a, c'est que quand le move a déjà eu lieu, c'est trop tard. Donc si vraiment on se met à break vers le bas, etc., on va s'adapter. Si on termine la semaine dimanche sous les 10 005, dans ce cas-là, il faudra qu'on se prépare à un scénario inverse. Mais pour l'heure, je pense que les bears vont se faire botter le cul. Et puis bah, ça leur apprendra. Je veux dire, pourquoi? Il y a tout qui te dit ça monte. Donc on a besoin de vous, hein, pour vous liquider. Donc bonne semaine, bonne fin de semaine.